Place à Axial et Laurent Gesse, directeur de cette belle entreprise qu'on va découvrir ce matin, donc au Printemps des entrepreneurs de Lyon. Axial, professionnel de l'agencement d'espace sur mesure, créé en 86 à Lyon, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais vous avez fait un joli parcours. Alors un point sur vos chiffres clés, le visage de cette entreprise et de ses missions. Bonjour Sandrine. Oui, effectivement, Axial a été créé en 1986. J'ai la chance d'avoir succédé à mon papa il y a une quinzaine d'années. Et le métier d'Axial, les métiers d'Axial, c'est la création d'espaces sur mesure avec deux grands domaines d'application que sont l'architecture d'intérieur au bénéfice des entreprises et deux, la création de stands sur mesure pour tous les salons internationaux. Alors combien de collaborateurs derrière cette belle équipe ? Donc on a 16 collaborateurs sur la France, on a des collaborateurs en Chine puisqu'on a déployé en 2010 une agence à Shanghai, vu l'émergence des salons internationaux et l'obligation de certains des grands annonceurs d'être présents sur le marché asiatique. Donc aujourd'hui c'est 3 implantations, Lyon qui est l'implantation historique, Paris puisqu'il y a une nécessité évidente d'être présent sur les marchés parisiens. Beaucoup de rayonnement en Europe et puis le marché asiatique qui est le marché émergent de ces 5 dernières années pour nous. Alors ça nous permettra d'ici quelques minutes d'évoquer la mondialisation. Comment est-ce que cette entreprise lyonnaise peut s'inscrire aussi à travers le monde, avoir une vraie signature. Avant ça, un mot sur votre engagement sur cette journée. Concrètement, qu'est-ce que vous en attendez ? Où est-ce qu'on va pouvoir un peu vous retrouver au village ou alors lors des plénières ou des ateliers ? Alors c'est une journée à enjeu pour nous puisqu'on a eu la chance d'être mandaté par Silaprod et par le MEDEF pour réaliser la scénographie de l'ensemble du village. Donc le deal était clair, c'était faire différent, faire RSE et faire en sorte que le développement durable et toutes ces obligations transpirent dans le village, avec un village très transparent, non pas dans le fait qu'on ne voit pas, mais au contraire qu'il est ouvert et on respire. Il est boisé, il y a même, je ne sais pas si vous avez ressenti, on a des odeurs de bois qui nous chatouillent les narines, donc c'est plutôt sympa pour ça. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le retour des gens qui vont découvrir tout ça, parce que c'est le cœur de mon métier, c'est faire en sorte qu'on fasse différent et qu'on ait vraiment une approche différenciante quand on arrive sur ce village-là. Et puis, à titre personnel, en tant que dirigeant, pour moi, c'est une journée qui est hyper vivifiante. J'ai eu la chance de participer aux 6 ou 5 éditions précédentes. Et à chaque fois, c'est une espèce de melting pot d'idées sur le management, sur la façon dont je peux développer mon entreprise, sur les marchés sur lesquels je peux aller. Pour moi, c'est une image qui me vient très spontanément, mais c'est comme une petite dose de pastis dans laquelle je pourrais tout le long de l'année délayer un peu d'eau pour faire en sorte que ça m'enrichisse dans mon rôle de manager. Alors justement, le but de cette journée, c'est de faire des échanges, c'est s'infuser les autres, mais aussi propager ses idées. Alors au niveau d'Axial, qu'est-ce que vous allez défendre en parlant d'engagement RSE ? Là, on voit vos matières premières pour les fabrications, les réorganisations doivent en faire partie. Un mot peut-être sur vos fournisseurs. Quel engagement vous prenez au quotidien ? Alors c'est bien que vous me posiez la question. On a une vraie culture RSE, à l'époque où ça ne s'appelait pas encore RSE. En 2004, on a gagné à Polytech, qui est quand même une référence mondiale pour tous les métiers de l'environnement, on a gagné le premier prix d'éco-conception de stand pour le Grand Lyon, à l'époque, la communauté urbaine de Lyon. Donc on a fait la preuve, bien avant que ce soit des terminologies et des us et coutumes un peu à la mode, et nécessaires en plus de ça, on a fait la preuve qu'un stand, bien que dans un domaine de l'éphémère qui était réputé très énergivore, pas très vertueux, mais un stand peut être entièrement éco-conçu avec des matériaux et une charte d'aménagement qui soit vraiment bien ficelé, puisqu'on va aller chercher des bois qui ne sont pas issus de déforestation, on va aller chercher des peintures sans solvant, on va utiliser des spots et des projecteurs qui consomment moins d'énergie que des spots traditionnels, et puis on va retraiter l'ensemble du stand à la fin du salon pour qu'il soit réutilisable. Donc là, il y avait déjà une démarche qui, en 2004, donc c'est maintenant il y a 16 ans, était pour nous assez novatrice, et c'est quelque chose qui nous a toujours guidés, jusqu'à l'année dernière où on a atteint le Graal, où on a été nommé grâce à la certification ISO 20121, je crois. On a été nommé première agence design à avoir cette certification-là. Donc, face à nos confrères parisiens qui, eux, étaient aussi sur le sujet, c'est une vraie preuve de notre engagement sur la durée à faire en sorte que nos réalisations vont sourcer des matériaux éco-responsables. Le fait aussi de faire intervenir des main-d'œuvre locales plutôt que de déplacer des gens, faire en sorte que la trace et l'empreinte qu'on va laisser au travers d'un événement soient moins prégnantes et moins présentes. Et sachant que vous avez une agence à Shanghai, 32% des projets sont réalisés donc à l'international. Oui. Est-ce que là aussi, cette carte de visite RSE, est-ce qu'on peut la défendre aussi à l'extérieur ?
Est-ce qu'on peut rester une entreprise lyonnaise qui se respecte avec un engagement RSE et propager cette bonne idée dans les autres pays? Oui, alors c'est vrai qu'on est très très souvent à l'international. A contrario, 99% de nos clients sont rhône-alpins. Donc on va les aider, nous, à exporter leur offre, leur valeur et même leur image. Donc on va construire cette image-là. Et c'est vrai qu'on va s'appuyer sur la culture RSE que ces mêmes clients peuvent avoir. Et aujourd'hui, j'ai plein de clients qui sont présents ici. On va parler de CNR, on va parler d'Apicil, on va parler d'April, on va parler de la caisse d'épargne. Ces gens-là ont de toute façon, depuis quelques années, une culture très forte qui s'est développée sur le domaine du développement durable. Donc nous, on va s'appuyer sur notre savoir-faire pour les aider à valoriser cette culture-là. Et concrétiser effectivement leurs projets. Merci beaucoup Laurent Exactement. Gesse d'être venu Merci à sur vous, ce Sandrine. plateau, directeur d'Axial. Merci à vous. Merci, bonne fin de journée.